je vous recommande de commencer par choisir l'introduction pour bien comprendre comment ça marche, avant de passer au jeu qui permettra de réaliser des exercices de plus en plus difficiles, classés en 3 niveaux de difficulté. Donc en cliquant sur introduction, vous avez ici en bas l'équation bilan, qui est déjà partiellement écrite avec les substances. Forcément, c'est pas à vous de les trouver, ces formules chimiques des substances, on vous les donne. Donc on vous dit que lorsqu'on mélange du diazote avec du dihydrogène, on peut faire une réaction chimique qui produit ici ce qu'on appelle de l'ammoniac. Vous avez ici le premier exemple, donc la synthèse d'ammoniac qui est là. Ici le deuxième exemple, dissociation de l'eau, donc l'eau qui peut se séparer en dihydrogène et en dioxygène. Et puis le troisième exemple avec la combustion du méthane. Vous avez ici, dans ce cadre-là, des molécules qui vont apparaître au fur et à mesure que vous augmentez les quantités. Alors au début, forcément, on en met un de chaque, puisque s'ils sont écrits, c'est qu'ils sont présents, ces deux substances-là sont présentes au début de la réaction, celle-là est présente à la fin de la réaction. Donc déjà, commencez par mettre un pour chaque, pour qu'ils apparaissent dans les cadres ici. Vous pouvez masquer les cadres si vous n'y voyez aucun intérêt. Pour commencer, pour ceux qui ne sont pas encore capables de le faire sans, n'hésitez pas à le développer, à le laisser visible pour voir les différents atomes. Donc là on voit par exemple que l'atome N d'azote est représenté ici par une sphère bleu-violet, et puis l'atome d'hydrogène H est représenté par une sphère blanche, et donc là NH3, ça correspond bien. Et donc tout l'enjeu là, c'est d'arriver à équilibrer, c'est-à-dire qu'il y ait exactement les mêmes quantités de chacun des atomes, les bleus-violets et les blancs, à gauche et à droite. Là par exemple, on voit qu'il y a deux sphères violettes, et là il n'y en a qu'une, ça ne va pas, il faut équilibrer. Il faut augmenter le nombre de sphères violettes ici, le nombre d'atomes de N, d'azote. Donc je vais ici en rajouter. Je vois que j'en ai maintenant deux atomes d'azote, et ici aussi. Donc ça c'est équilibré. Ensuite, je vais m'attaquer au deuxième type d'atome, l'hydrogène, H. Ici, au départ, j'en ai que 2. C'est marqué, j'ai une fois 2H. Et ici, en tout, j'en ai 6, puisque j'ai 2 fois les 3H qu'il y a dans la molécule de départ. D'accord? Donc en tout, j'ai 6H. Et donc, pour équilibrer, je dois augmenter ici le nombre d'hydrogène, du blanc. Donc, j'augmente encore, et là, immédiatement, il me dit que c'est ok, j'ai réussi à équilibrer, puisque j'ai bien 6 atomes blancs, et là aussi, j'ai bien 2 atomes violets, là aussi. Tout est identique à gauche et à droite, ils ne sont pas accrochés de la même façon, évidemment, puisque la réaction chimique, c'est justement une transformation d'un des substances au départ, et on obtient de nouvelles substances à la fin. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider d'outils qui sont indiqués ici. Vous avez une petite balance, alors je vous le remets au départ pour que vous puissiez voir. Donc si je mets un jack comme ça et que je mets la balance, on vous dit qu'au niveau de l'atome d'azote, N, il y en a plus au début qu'à la fin, il y en a 2 au début, il n'y en a que 1 à la fin, et les atomes d'hydrogène, il y en a 2 au début, 3 à la fin, donc on voit que c'est pas équilibré. Si on met, si on cherche à équilibrer de nouveau, là par exemple on voit que j'ai pas assez de H à gauche, donc je peux en rajouter, bon là il y en a trop à gauche, je remets à droite, etc., etc. Et donc on voit au bout d'un moment que c'est parfaitement équilibré, le plateau est à l'horizontale, donc il a autant de chaque côté. C'est un outil qui peut vous aider au début pour essayer de comprendre comment ça marche. Il y a un autre outil qui existe, c'est avec des petites barres, je trouve moins pratique visuellement, mais il vous montre en fait déjà si c'est identique ou pas, si c'est égal ou pas, d'accord? Alors faut pas croire, faut pas dire que ça c'est égal à ça, hein, c'est juste les quantités qui sont égales. Hein. Et donc vous pouvez voir les barres qui montent ou qui descendent en fonction de la quantité de chaque substance que vous mettez. Donc ça vous monte au fur et à mesure. D'accord? Donc ces outils-là, n'hésitez pas à l'utiliser pour votre entraînement avec ces 3 exemples. Et puis ensuite, vous pouvez passer au jeu si vous voulez. Et donc là, vous avez les 3 niveaux de difficulté. Quelques petites astuces, quelques petites remarques concernant la façon d'équilibrer ces équations bilan. Si je remets au départ, donc là je mets un de chaque forcément. Hop. Alors oui, première remarque aussi, quand nous on écrit les équations bilan,
à la main, on ne met pas le 1. Là, ils mettent le 1 pour que le logiciel comprenne qu'il faut le mettre une fois. Mais en fait, quand il n'y en a qu'un seul, on ne met pas le 1. C'est comme en maths, les x par exemple, on ne met pas 1x, on met juste x. Deuxième remarque, pour savoir dans quel ordre il faut essayer de les équilibrer, parce que parfois c'est plus facile dans un ordre que dans un autre. Essayez de terminer par une molécule qui ne contient qu'un seul type d'atome. Je m'explique. Cette molécule-là, N2, ne contient que des atomes N d'azote. Cette molécule-là, le dihydrogène, ne contient que des atomes H d'hydrogène. Celle-ci, par contre, elle mélange de l'azote N et de l'hydrogène H. Donc celle-là, c'est une de celles qu'on va pas laisser pour la fin. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois qu'il y a 2 N, là je vois qu'il n'y en a qu'un seul. J'essaie déjà d'équilibrer les N ici. Ensuite, ici, je vois qu'il y a 6 H. Eh bien, je vais essayer d'équilibrer les H, et ça va être plus facile d'équilibrer les H en changeant la quantité là, plutôt que en changeant la quantité là, parce que ça va rechanger à nouveau le nombre de N. Vous voyez là, si je veux, par exemple, essayer de baisser pour avoir moins de H, ça va rechanger le nombre de N, et donc il va falloir que je rechange à nouveau. Donc, essayez de manière générale de laisser pour la fin les atomes qui sont dans une molécule toute seule. Alors, je regarde un autre exemple. Voilà, par exemple, cet exemple ici. On voit que cette molécule-là, il y a du C et du H qui sont mélangés. Celle-là, il n'y a que du O. Celle-là, il y a du C et du O. Celle-là, il y a du H et du O. Donc c'est celle-là qu'il va falloir laisser pour la fin. Donc on va tout équilibrer. On va équilibrer d'abord le C et le H partout. Et ensuite, pour la fin, on s'occupera du O, puisque je peux facilement le changer en changeant que cette molécule-là. Donc ça, c'est une remarque très importante si vous voulez facilement équilibrer les équations bilan. Et c'est de laisser pour la fin les atomes qui se retrouvent dans une molécule où ils sont tout seuls. Donc là, le O, il est tout seul dans cette molécule-là, on le laisse plutôt pour la fin. Et enfin, pour terminer, dernière remarque, il arrivera parfois, je ne sais plus si c'est le cas ou pas pour celle-ci, où vous allez avoir un nombre pair et impair de chaque côté. Alors on va essayer de le faire pour voir. Donc, si je commence par exemple pour le carbone, donc je mets un pour chaque, forcément, hop. Donc le carbone qui est en gris ici, il y en a un à gauche, il y en a un à droite, donc ça pour l'instant c'est équilibré. On a dit que je laissais le O pour la fin. Le H, je vois qu'il y en a 4 sphères blanches. Ici, il n'y en a que 2, puisqu'il y a H2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la quantité de H2O. Et donc, ça me fait 4H. D'accord? Donc ça, c'est bon. Et par contre, j'ai 1, 2, 3, 4 oxygènes. Là, j'en ai que 2, donc je peux facilement augmenter. Imaginons que j'en avais pas 4, j'en avais 3 ici. Pour une raison quelconque. Si j'avais 3 oxygènes et 2 là, je ne peux pas faire qu'il y ait 3 oxygènes seulement. D'accord? Donc si jamais vous vous trouvez confronté à un problème comme ça, vous avez un nombre impair d'un côté, puis là, par exemple, ça vient que 2 par 2, l'astuce qui permet de facilement équilibrer, c'est de doubler toutes les quantités. Parce que si vous avez un nombre impair, là par exemple 3, et que vous multipliez par 2, ça devient forcément un nombre pair, ça deviendrait 6. Et donc vous pourriez équilibrer ici en y allant 2 par 2. Voilà. Si vous n'avez pas bien compris cette dernière astuce, c'est pas très grave, vous pourrez y arriver en tâtonnant un peu plus longuement. Donc pour le niveau de difficulté difficile dans le jeu là, niveau 3, ça va être un peu plus difficile. Je crois qu'il y en a une dans le niveau 2. Donc voilà, c'est juste une petite astuce. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si vous n'avez pas bien compris. Et puis à vous de jouer.